Vous parlez des hommes. À quel point vous êtes à l'aise avec l'idée d'envoyer au front et mourir des dizaines et des centaines et des milliers d'hommes, les vôtres, russes? Vous savez, vous parlez des hommes russes, mais je vous invite quand même à parler des hommes ukrainiens, car les pertes du côté ukrainien sont vraiment énormes. Cette fameuse contre-offensive qui a commencé officiellement le 4 juin dernier, et jusqu'au maintenant, les pertes de l'armée ukrainienne dépassent 160 000 hommes. À titre de comparaison, c'est plus qu'une moitié de l'armée française en général. Rien que pour ces 6 derniers mois. Et les pertes totales, ça dépasse déjà 380 000 hommes. Donc, de quoi parlez-vous? Demandez au régime de Kiev pourquoi elle envoie ces gens comme la chair à canon dans cette fournaise de la guerre. Quel objectif ils peuvent atteindre? Ils savent très bien que cette guerre ne peut pas être gagnée comme ça parce que là, ils ont face à eux la Russie. C'est impossible. Vous êtes donc porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Bien sûr, vous voyez tout ce qui se dit dans les médias. Vous avez certainement vu que selon le média Nikkei Asia, Vladimir Poutine aurait l'intention d'entrer en guerre contre l'Ukraine pendant au moins 5 ans. Il aurait fait part de ses intentions à Xi Jinping lors de sa visite à Moscou en mars de cette année. C'est le plan? 5 ans? Enfin, pourquoi 5 ans? Il y a plein de spéculations sur ce sujet, la guerre de 5 ans, de 100 ans, etc. Mais en fait, pour nous, c'est pas l'objectif. La guerre, c'est pas l'objectif. Nous sommes obligés de rester dans cet état de l'opération militaire spéciale, car aussi longtemps qu'il le faudra. Car la solution pacifique ne se profile pas. Aussi longtemps qu'il le faudra? Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si c'est pas par la voie politique, nos objectifs seront atteints par la voie militaire. Nous n'avons pas de choix. Et je vous répète, et je vous reviens à un moment très important, que le régime de Kiev, lui-même, le 30 septembre 2022, par le décret présidentiel de président Zelensky, s'est interdit toute négociation avec la Russie. Pour le moment, il n'y a pas l'aide prochaine américaine, elle n'est pas débloquée. Là, aujourd'hui, Washington a débloqué sa dernière tranche d'aide militaire disponible pour l'Ukraine, c'est 250 millions de dollars, et c'est la dernière aide disponible, donc sans un nouveau vote au Congrès américain. Le rendez-vous, il est donné en janvier 2024, ça bloque, ça coince. Comment vous regardez cette situation? Encore, on est très direct. Est-ce que vous vous frottez les mains? Vous dites, voilà, le vent tourne, le vent occidental est en train de tourner, et c'est très bon pour nous. Peut-être qu'il s'agit d'une certaine prise de conscience à l'Occident, parce que d'un côté, c'est une fatigue par les appétits énormes du régime de Kiev qui sont prêts à avaler toute aide militaire ou financière parce qu'ils savent très bien quoi faire avec tout ça. Ils s'empochent l'aide financière, l'aide militaire aussi, ils peuvent vendre et revendre les armes. Donc là, pour eux, ça peut être un processus interminable. Donc là, pour nous, c'est peut-être un bon signe, une certaine prise de conscience à l'Occident. En Europe, c'est pareil. Les perspectives de l'aide de l'Union européenne restent assez floues. Donc peut-être qu'à un moment donné, nos chers partenaires à l'Occident comprendront que ça n'a aucun sens. Et il faut plutôt, au lieu de sponsoriser l'effort de la guerre, vaut mieux peut-être se concentrer sur les efforts de la paix.